Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ces vœux aux Grégoriens. Alors, une formule un peu particulière et inédite, évidemment, en raison du contexte sanitaire. C'est un peu comme une émission de télé, finalement, à laquelle nous allons vous convier. Nous sommes ensemble pour 30 minutes avec Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire. Et nous serons aussi avec des élus de quartier d'ici quelques minutes, parce que le lien social, l'humain, la proximité, c'est des choses dont on va beaucoup parler. Bonjour Pierre Breteau. Bonsoir Vincent Simoneau et bonsoir à tous les Grégoriens qui nous regardent. Et bonne année. Bonne année à vous Vincent et bonne année à nos amis de Saint-Grégoire. Je suppose que, comme pour beaucoup d'élus, pour vous, Pierre, c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir réunir les habitants, les Grégoriens, et de leur souhaiter vos vœux face à face. Ah oui, c'est rien de le dire. C'est un véritable crève-cœur parce que la cérémonie des vœux du maire, c'est un moment institutionnel, bien sûr, souvent attendu, parfois par convenance, mais souvent par amitié. Et puis c'est surtout un énorme moment au-delà du traditionnel discours du maire qui dresse des perspectives. Mais au-delà de ça, c'est surtout un énorme moment pour saluer les gens, les rencontrer, prendre de leurs nouvelles, leur souhaiter une bonne année, passer une bonne soirée, voilà, avec l'ensemble des Grégoriens, avec les partenaires de la ville aussi. Et pas pouvoir faire ça cette année, oui, c'est un vrai déchirement. Ouais, d'autant qu'elle est courue, cette soirée. Oui, on essaie de faire les choses bien. En fait, c'est un peu la marque de fabrique de Saint-Grégoire. On aime bien essayer de bien faire les choses, donc, y compris pour la cérémonie des vœux. Mais pas pour se faire plaisir en tant que tel, mais pour aussi le plaisir d'être ensemble. Donc ne pas avoir ce plaisir d'être ensemble. Je suis ravi d'être avec vous, Vincent, devant une caméra, mais j'aurais vraiment préféré être avec les Grégoriennes et les Grégoriens. On va beaucoup parler de 2021, évidemment. Il faut quand même jeter un œil dans le rétroviseur et revenir sur 2020. Est-ce que dans cette année qui a été éprouvante, terrible pour beaucoup, éprouvante pour tout le monde, dans cette année particulière où souvent les élus locaux ont pris la main, est-ce que vous avez appris des choses sur la fonction de maire et sur la façon dont le maire est perçu par sa population ? Alors, on apprend toujours, mais là, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur la fonction de maire, sur aussi l'organisation de la République et ce qu'était la mairie. Oui, au bout du bout, j'ai appris beaucoup de choses et notamment, j'ai appris que j'ai encore mieux perçu, mieux éprouvé presque, combien le maire, c'était le premier recours en quelque sorte, ou le dernier recours en situation de crise en particulier. Et effectivement, dans les premiers jours du confinement, où on a tous eu une espèce de sentiment de chape de plomb qui nous tombe dessus, d'effarement collectif, en fait, comment une chose pareille peut nous arriver en 2020, et de se rendre compte dans les jours qui suivent qu'en fait, la seule personne vers laquelle on se retourne, c'est le maire. En réalité, ce n'est pas le maire, c'est le maire, les élus locaux, les élus communaux, l'ensemble des services municipaux. Mais ce que le maire incarne, la fonction, finalement, c'était le premier recours en cas de crise et qu'on en attendait beaucoup, parfois beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. Et puis après, j'ai aussi appris combien il fallait faire preuve d'humilité, de patience aussi. Quand il fallait mettre en place une gestion de crise en France aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre. Ouais. Qui est venu vous solliciter ? Qui est venu vous voir dans cette population diverse de Saint-Grégoire ? En fait, tout le monde, les entreprises, les commerçants, les professeurs des écoles, les administrés, les personnes âgées, les parents de personnes âgées qui habitaient à distance et qui étaient inquiets pour leurs parents seuls ou isolés à Saint-Grégoire. En fait, tout le monde, absolument tout le monde. Ça a changé évidemment votre vision de la fonction. Le Pierre Breteau maire de janvier 2021, c'est pas le même que celui de janvier 2020 ? Non. Ah ouais, à ce point-là ? Ah oui, à ce point-là, oui. Oui, clairement. J'ai toujours trouvé que ce mandat était un mandat magnifique parce que proche des gens et utile. Mais je n'imaginais pas qu'à un moment, je l'éprouve physiquement à ce point-là. Moi, j'ai vécu mon confinement dans mon bureau, en fait, de 8h du matin, souvent à 23h, en enchaînant un certain nombre de visios avec les commerçants, avec la préfecture, avec les enseignants, avec les élus. Oui, j'ai vraiment eu un sentiment d'utilité profonde, je crois, d'avoir essayé de faire de notre mieux dans un contexte totalement inédit qui n'est pas terminé d'ailleurs, hélas. Mais en fait, d'avoir un vrai sentiment que vraiment dans ce pays, les maires et les élus locaux étaient un formidable atout pour le pays. Et avec le recul, quelques mois de recul, même si vous l'avez dit, la crise est toujours là et on n'en est sans doute pas encore sorti, est-ce que vous avez eu le sentiment de répondre à l'urgence de ce que vous demandez les gens ? On a essayé de faire de notre mieux, comme on dit,
Oui, dans un certain nombre de cas, on a pu répondre à des urgences, on a pu trouver des solutions. Je pense, moi, il y a quelque chose qui m'a touché, je le dis parce qu'il y a quelques élus, dans la limite du respect des règles sanitaires, qui sont présents. Il y a quelque chose qui m'a énormément touché. Nous étions entre la fin du premier tour, du seul tour des élections municipales à Saint-Grégoire. Oui, pour vous, un seul tour. Oui, c'était le mérite, Faut le dire quand même. la mérite de la simplicité. Et l'installation officielle des élus. Et pendant 3 mois, donc pendant toute la période de confinement, quasiment, j'avais en quelque sorte 2 équipes municipales. La sortante, prolongée dans ses fonctions, et les nouveaux élus, mais non installés. Et alors j'ai vu cette espèce de solidarité collective entre les élus, les anciens, les nouveaux, peu importe, pour, par exemple, organiser les visites des personnes âgées isolées, vérifier que tout allait bien. Voilà. Et je me suis dit, ça, c'est la beauté de ce mandat, c'est l'utilité de la commune, et puis c'est aussi ce que la personne humaine donne à voir de plus beau. Donc c'est touchant. Voilà, c'est vraiment touchant. On va maintenant parler de 2021 d'ici quelques minutes, parce que je voudrais auparavant, comme on l'a dit, c'est presque une émission de télé, donc dans les émissions de télé, il y a des reportages. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de Saint-Grégoire pour appréhender cette commune dans laquelle nous vivons tous, dans sa diversité, un petit survol pour mieux appréhender encore Saint-Grégoire. Regardez, ça dure 3 minutes. Ça va pour l'instant? Les micros sont... Voilà, des images et des ambiances qu'on a hâte de retrouver dans la ville. Justement, parlons de 2020, Pierre Breteau. Est-ce que cette crise du Covid vous a fait évoluer dans vos priorités municipales ? Oui, incontestablement, parce qu'il y a un avant et un après, on vient de se le dire. Et les images viennent presque de nous le rappeler, en quelque sorte. Je regardais sur les images le festival Robinson, le match des Roses, les matchs des Roses à la salle de Harry Coquet. Voilà, on a tellement hâte de retrouver ça. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut réagencer en quelque sorte l'ordre des choses et remettre ce qui prime en premier. Et ce qui prime, c'est vous,
parce que vous êtes à la fois un excellent journaliste, mais en plus un grégorien. Oui. Donc à travers vous, c'est à tous les grégoriens que je m'adresse. C'est d'abord de remettre l'humain en premier. Voilà. Parce qu'on va avoir besoin, cette année, plus que toutes les autres années, de refaire communauté, en quelque sorte, de retisser du lien, et un peu maille par maille, parce que, voilà, on a été confinés, on est enfermés, on voit la moitié de notre visage, sauf là, parce que nous respectons scrupuleusement la distanciation. Et on a besoin de retisser ces mailles ensemble. Et comment on les retisse? Oui, on fait comment? On recrée des bonnes occasions, de la proximité. Et encore faut-il pouvoir. Encore faut-il pouvoir. Mais par exemple, je pense que dès qu'on le pourra, il faudra avoir, une des priorités me semble être par exemple de faire la fête ensemble. De pouvoir se retrouver, pouvoir faire des fêtes de quartier, pouvoir faire une fête, alors ce sera Robinson, ce sera la fête communale, ce sera au moment de la fête de la journée des associations. Je ne sais pas à quel moment on va s'accrocher, mais il y a un moment, il faut se dire, on peut se retrouver, on peut revivre ensemble, on peut retisser du lien ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme toutes les crises révèlent nos faiblesses. Et dans les faiblesses, on a vu effectivement que certains souffraient beaucoup plus que d'autres. On le savait, on le voyait parfois. Mais là, ça s'est vraiment révélé à nous. Et donc, effectivement, peut-être remettre en tête des choses, l'humain, le lien social. On a lancé, par exemple, un diagnostic social de la commune. Mettre en œuvre les actions qui vont en découdre en priorité. Parce que, finalement, cette période nous fait toucher du doigt. Le principal, c'est pas le bitume, c'est pas les fleurs, c'est important, oui. Les fleurs plus que le bitume, mais c'est d'abord les relations humaines, l'homme, les femmes dans une commune. Alors évidemment, il y aura le temps des projets, évidemment, il y a des projets qui vont être lancés. Et évidemment, on va en parler. Et évidemment, on va en parler, mais en premier lieu, il y a de retisser du lien social. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va discuter avec nos élus de quartier, mais ça participe de cette idée-là, que ce qui compte d'abord, c'est d'être ensemble, de faire communauté, d'échanger. Voilà, on voit bien que c'est votre priorité oui. pour 2021. Est-ce que pour une ville comme Saint-Grégoire, la crise du Covid a permis de tirer des leçons, de faire évoluer des choses, des pratiques? Oui, alors ça fait évoluer des choses et puis ça nous crée des contraintes quand même, faut bien se le dire aussi. Comme n'importe quelle organisation, publique ou privée, il faut qu'on tire les leçons de la crise. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut que la mairie fonctionne bien, y compris en période de crise. On n'était pas totalement armé pour ça, il faut bien se le dire. Donc oui, comme beaucoup d'organisations, on a d'abord bricolé, assez vite quand même, les services municipaux, et je veux leur dire, on fait un travail d'adaptation assez rapide et remarquable. Oui, il y a eu de l'agilité. Il y a quand même eu beaucoup d'agilité, mais parfois on était un peu confronté à nos contraintes techniques. Donc comme tout le monde, on doit revoir nos serveurs informatiques, mettre nos outils dans le cloud. Voilà, c'est des choses assez internes. La population n'est pas directement impactée, sauf que si la mairie continue à fonctionner, tout le reste peut continuer à fonctionner. Donc c'est quand même assez essentiel. Des problématiques d'hygiène et de sécurité au travail, parce que par ailleurs le maire est employeur de 120 personnes à peu près. Voilà, donc ça c'est pour l'interne. Et puis il y a aussi de faire en sorte qu'on maintienne, mettre en place tous les dispositifs pour maintenir une vie la plus normale possible, y compris en période de crise. Parce qu'on voit bien que ça va aller et venir encore plusieurs mois tant que tout le monde n'aura pas eu. C'est compliqué notamment pour les commerces. Voilà, donc je pense en particulier aux commerces. Donc on va essayer d'avancer. On a commencé un petit peu récemment pour dynamiser le tissu commercial, pouvoir le soutenir avec un animateur, ce qu'on appelle un manager du commerce, alors pas à temps plein parce qu'on est une petite ville quand même, et puis au-delà de ça, de mettre en place toute une série de dispositifs d'accompagnement, ce qu'on appelle une place de marché locale. C'est en pratique d'organiser la livraison à domicile, la possibilité de commander en ligne, au téléphone, de réserver des choses, voilà. Tout ça pour soutenir notre tissu commercial, parce qu'on a mesuré aussi combien nos commerçants, par exemple, nos entreprises au sens large, c'était aussi des acteurs hyper importants dans cette période. On a une réflexion aussi autour de l'EHPAD Bellevue, parce que s'il y a bien un endroit où j'ai eu des difficultés, j'ai parfois signé des courriers, j'ai le souvenir d'avoir signé un courrier si difficile de dire à des familles, vous n'allez pas pouvoir venir visiter votre papa ou votre maman. Le jour où j'ai signé ce courrier, j'avais la larme à l'œil en disant comment on peut signer une telle chose. Et d'un autre côté, c'était
Oui, parce que C'était la pour les protection. résidents, c'est un confinement dans le confinement. C'est un confinement dans le confinement. Donc oui, il faudra qu'on travaille sur l'adaptation de la résidence Bellevue, son évolution, pour ne pas dire une reconstruction d'un bâtiment. C'est un long chantier, mais il faut vraiment qu'on lance les études. Aussi pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées dans la ville, qu'elles soient à l'EHPAD ou qu'elles soient chez elles, le cas échéant, avec le support d'une plateforme de services communs. Donc ça, c'est vraiment tirer la leçon du Covid, accélérer les choses sur tout ce qui fait en sorte qu'on puisse bien fonctionner en période de crise sanitaire, parce que voilà, on découvre ce phénomène, mais on sent bien que c'est pas un malheureux épisode et qu'on aura sans doute de temps en temps quelques récidives. Oui, il faudra faire attention, évidemment. Alors, on a bien compris, l'humain au cœur du projet municipal pour 2021. Il n'empêche quand même qu'il y avait des projets, j'allais dire sonnants et trébuchants, je ne sais pas, mais à l'agenda 2021. Est-ce que, malgré tout, ces projets dont vous aviez parlé lors de la campagne municipale vont pouvoir être tenus sur l'année qui vient de débuter? Oui, alors ils ne vont pas tous être tenus sur l'année qu'on vient de débuter. Hein, le projet municipal, il est sur 6 ans. Oui, c'est vrai que le temps municipal est long. Je me méfie parce que parfois, les administrés ils me disent vous aviez promis ça dans la campagne et un an après, ce n'est pas fait. Oui, mais c'est 5 ans, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de temps quand même. Mais bien sûr qu'on va mettre en œuvre notre agenda. Peut-être en revisitant aussi quelques priorités, parce que la crise pèse sur tout le monde, elle pèse sur les ménages, elle pèse sur les entreprises, elle pèse énormément sur les commerçants. Je veux vraiment avoir une pensée pour pour les commerçants en général, et particulièrement pour ceux qui sont frappés de mesures administratives, parce que je sais combien c'est difficile, et tous mes voeux de réouverture la plus rapide possible les accompagnent. Mais on a tous été impactés, effectivement, et la ville aussi a impacté sur ses recettes, donc ça réinterroge un certain nombre de projets. Donc il faut aussi les repasser à l'aune de ce que sont les vraies priorités. Voilà, on avait par exemple une réflexion sur l'extension de la piscine. On se dit que c'est peut-être par rapport à d'autres projets moins prioritaires. On se dit, OK, pour l'instant, on va plutôt le décaler, le reporter. Voilà. Pour autant, il y a d'autres projets qui sont à l'agenda et qui seront tenus. On va lancer cette année, par exemple, on a tout un enjeu sur les infrastructures sportives de la commune, qui sont nombreuses, mais les Grégoriens sont nombreux, les écoles sont nombreuses, et quelques-unes de nos structures commencent à vraiment fatiguer. Donc on a un schéma directeur des équipements sportifs, et on lancera cette année l'ensemble des études liées à l'extension, au doublement en fait, de la salle de Larry Coquet, en passant par la case préalable qui est de réaménager un peu le COSEC, son terrain de foot, la piste d'athlée, de telle sorte qu'on puisse ensuite préparer une espèce de rotation, rénover un certain nombre d'installations extérieures, étendre Larry Coquet, puis ensuite rénover le COSEC pour plutôt dans quelques années vers la fin du mandat. Donc ce projet-là, il a été promis, il sera engagé, au même titre que d'améliorer, enfin de finir ou de faire un boulodrome fermé cette fois. Très bien. Pour les personnes âgées qui l'attendent de. Et il n'y a pas que les personnes âgées qui jouent à la pétanque. Non, il n'y a pas que les personnes âgées qui jouent à la pétanque, c'est vrai. Il y en a qui jouent au palais aussi. Oui, aussi. Oui, aussi. Mais elles l'attendent beaucoup parce que ça fait partie des plaisirs de se retrouver aussi. Voilà. Et puis on va lancer un certain nombre de programmes de rénovation de notre patrimoine bâti. Je pense, on est ici dans la salle du conseil municipal, à la maison dite Air Frais, juste en face de la mairie, voilà, qui va être entièrement... La maison bleue. La maison bleue qui va être entièrement rénovée. Il y a la maison rouge, en fait, voilà. Ouais. Il nous reste la maison blanche. Et bien ça y est, on a tout alors. C'est d'actualité. Voilà, donc on va lancer aussi la rénovation de la maison rouge dans un esprit d'abord de conservation du patrimoine, de création d'un lieu public. Le projet, il est à construire, mais on veut que ce soit quand même un tiers-lieu, que ce soit aussi un lieu de rencontre. Là, on y revient. La maison rouge, c'est ta maison blanche. Hein. Maison rouge, c'est ta maison blanche. Voilà, à ne pas confondre avec la maison bleue qui est dans le centre-ville. Tout le monde suit. Voilà, et puis un certain nombre d'aménagements extérieurs sur le site de Robinson. Je pense à ce qui est presque un serpent de mer dans la commune, qui est le skatepark. Ça fait plusieurs générations de conseils municipaux des jeunes qui en parlent. Eh bien, voilà. Il est vieillissant. Il est un peu vieillissant et ce projet va aboutir cette année. Voilà. Donc, et puis il y a toute la question environnementale qu'on doit mettre en question transversale dans tous ces projets, dans toutes ces actions, en faisant en sorte qu'à chaque fois, et là aussi le contexte nous oblige peut-être à accélérer notre changement de vision et de paradigme, à dire est-ce que ce que je fais, est-ce que la façon dont je le mets en œuvre, on va dans le bon sens en termes de
de transition écologique, même si je ne suis pas forcément nécessairement fan de l'expression. En tout cas, est-ce que je suis on respectueux... peut plus l'occulter en tout cas. Voilà, exactement. Donc est-ce que dans chaque action, je suis respectueux de l'environnement et des générations qui vont suivre? Ouais, on voit qu'il y a des changements, ça c'est flagrant. Qu'en est-il des projets, j'allais dire, à long terme? La ZAC multisite, la transformation de la forge, dont on parle depuis des années maintenant. Moins longtemps que le skatepark. Oui, alors bien sûr, c'est aussi une année qui doit être utile pour construire l'avenir long terme de la commune. Et vous avez cité les principaux projets. Cette année, effectivement, on doit faire aboutir ce qu'on appelle le dossier de réalisation de la ZAC. C'est technique. C'est un peu raide comme terme, ça veut dire en fait l'autorisation de faire et d'enclencher. L'aménagement du secteur du bout du monde et du centre-ville, c'est sur 12 ans. Et on est sur 800 logements, c'est ça? On est à peu près sur un volume de 800 logements. Donc évidemment, ça fait tout de suite très peur quand on annonce le nombre en valeur absolue, mais en réalité, ça fait 80 logements par an, c'est-à-dire ce que fait la commune depuis des décennies, pas beaucoup plus. Mais quand on annonce le projet, c'est toujours un peu spectaculaire, même s'il a été travaillé de longue date et avec beaucoup de démarches participatives. Et puis c'est aussi, dans ce cadre-là, le lancement de l'opération de la forge qui, elle, est attendue avec un peu d'anxiété, partagée par le maire, d'ailleurs. Ah bon? Bah oui, parce que c'est une grosse opération, elle a un impact important. Les visuels qu'on a pu déjà apercevoir sont plutôt alléchants. Oui, alors ce sont des schémas d'intention à ce stade, mais j'espère qu'on pourra voir des choses plus matérielles au cours de cette année. D'accord. On peut penser qu'à la fin de l'année, on verra. Je pense qu'à la fin de l'année, on pourrait avoir des maquettes, Très bien. Ou des maquettes physiques ou des maquettes 3D, mais qu'on pourra avoir des représentations exactes de ce que sera la forge de 2025. Donc dans ce mandat? Oui, à la fin de ce mandat, peut-être chevaucher avec le mandat suivant. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir enclencher cette opération. Bon, un mot rapide sur les transports, on peut? Oui, on peut, bien sûr. La commune va... Alors, on a plutôt travaillé en bonne intelligence, c'est le slogan avec Rennes Métropole sur la question des transports. C'est vrai qu'on va avoir une évolution de l'offre de transport à Saint-Grégoire extrêmement importante, avec des modifications de lignes, mais parmi ces modifications, il y en a deux qui sont extrêmement importantes. C'est que Saint-Grégoire va être relié par une ligne qui va être modifiée directement à la station de métro de la ligne B. La ligne B qui entre en service à la fin du printemps, sans doute fin juin. Voilà, donc à partir de là, il y a des évolutions de l'ensemble des lignes de bus et en 13 minutes de bus, on va être connecté à la ligne B du métro de Rennes. Et puis la deuxième, parce que celle-là, c'est une évolution très grégorienne, c'est d'avoir enfin une ligne de transport en commun permanente entre Maison-Blanche et... les vieux grégoriens disent entre le centre-bourg et Maison-Blanche, en tout cas, voilà, qui relie ces deux quartiers au moyen d'une ligne de bus permanente qui sera en mode bus aux heures de pointe et en mode minibus dans la journée, mais en tout cas qui permettra de faire une liaison permanente. C'est quelque chose c'est une demande qu'on a portée depuis de longues années avec Jean-Yves Guyot, qu'on a relayé lourdement et qui a fini par être prise en compte. Et honnêtement, on s'en réjouit vraiment pour le fonctionnement de la commune. Et puis il y a des perspectives à plus long terme. On travaille avec la métropole sur le projet de tram, qui sera donc un tram-bus. Mais en tout cas, on essaie de travailler avec la métropole sur cette perspective pour pouvoir desservir notamment la zone d'activité du CHP, Edonia, Alphasis, le MC2, avec ce moyen de transport performant. Et si on parle de zone d'activité, qu'est-ce qu'il en est de la zone d'activité nord? Eh bien, nous venons d'enclencher avec la ville de Rennes une grosse réflexion commune sur la zone d'activité nord. L'idée étant que la rue du Chesnay-Borgard puisse être confortée, qu'on puisse conforter la fonction commerciale et tertiaire de cet axe-là. Et puis en deuxième plan, côté rennais plutôt du logement, côté grégorien plutôt de l'artisanat. Mais il y a tout un travail à construire. Ouais. Et puis des liaisons en mode doux qui viennent irriguer cette zone qui en a bien besoin. Oui, tout à fait. Mais on a compris, hein, l'humain, le lien social, la proximité, ça transparaît à chacun de vos propos. On va, d'ici quelques instants, recevoir des élus de quartier.
C'était votre souhait. Absolument. On va parler de certains quartiers de Saint-Grégoire. Il y en a 12. On va faire un focus sur 2 d'entre eux. Alors, peut-être que vous ne souvenez plus les uns les autres de qui sont vos élus de quartier. Ben, vous allez voir en quelques images. On va tout vous remettre en tête. Ça s'appelle un motion design. Ça dure 1 minute 15. Regardez. Voilà tous les élus de quartier de Saint-Grégoire et je suis en compagnie de Frédéric Rouxel. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes l'élu du quartier Chandaguet Nord. On vous a vu, hein, vous êtes reconnu, c'est bien tout à vous fait. sur le dessin. C'est Bon. bien moi. C'est un quartier récent, Chandaguet, avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Quels sont à votre avis les atouts de ce quartier pour les enfants, pour les adolescents de ce quartier et de sa proximité, hein, à la fois pour leur épanouissement, en termes de loisirs et en termes d'éducation? Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous vendriez ce quartier? Alors c'est effectivement un quartier récent qui accueille de nombreuses familles et qui possède de nombreux atouts. Je pense déjà tout de suite à la proximité du canal, qui est quand même un lieu agréable de promenade, de sortie footing, ou bien encore de balade en vélo. Ensuite, il y a des équipements effectivement qui sont plus consacrés aux loisirs. Par exemple, les tout-petits peuvent disposer d'un parc de jeux à proximité de l'école Notre-Dame, dont ils sont très friands à la sortie de l'école. Et puis, les plus grands, eux, peuvent profiter du City Stade et du skatepark. Monsieur Breteau, Le fameux skatepark. Voilà, le fameux skatepark. Monsieur Breteau en parlait tout à l'heure. Eh bien, qui va être bientôt réaménagé. Et les jeunes vont eux-mêmes choisir les modules qui vont permettre ce réaménagement. Ah, c'est bien, là, ça va être spectaculaire. Exactement. Un grand changement. En termes d'éducation? En termes d'éducation, bien écoutez, la commune dispose déjà de plusieurs établissements scolaires, primaires et secondaires. Et puis la commune étudie actuellement la mise en place à moyen terme d'un projet, d'un équipement éducation enfance-jeunesse sur le site du Bout du Monde. Ah, c'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir irriguer le quartier et qui vont concerner directement les familles? Alors, bien, je parle en équipement sportif. On peut profiter du Spadium, du complexe sportif, mais aussi de la salle de Larry Coquet, Oui. donc qui va être agrandie, effectivement, pour presque doubler sa capacité. Très attendu. Voilà. Et puis, les autres équipements de la commune sont quand même accessibles très rapidement. En quelques minutes, on peut aller au COSEC, au pôle tennis, au stade de foot, et puis même la médiathèque pour ceux qui préfèrent la lecture. Vous avez bien compris, Frédéric, que cette année, en 2021, les élus de quartier, plus que jamais, vont devoir faire le lien. C'est une mission. On va essayer d'œuvrer effectivement auprès de tous les habitants de notre quartier pour recréer du lien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se retrouver dès qu'on le pourra. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Et on va, nous, accueillir une autre élue. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci, bonne soirée. Et à très vite. On va accueillir Mélanie. Mélanie Simon. Elle est élue du quartier Maison Blanche et Kerfleury. Ce sont des quartiers, allez, je vais dire excentrés, mais oui, par définition. Bonjour Mélanie. Bonjour Monsieur Simoneau. Je voudrais que vous nous parliez justement de ces quartiers qui sont beaucoup, notamment Maison Blanche. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Pour autant, je disais quartier excentré, mais pas quartier à l'écart, si vous voyez un petit peu la nuance. Qu'est-ce qui a été fait, selon vous, pour créer du lien, justement, on y revient toujours, pour créer des services de façon à ce que les habitants de Maison Blanche se sentent grégoriens à part entière?
En effet, la mairie a vraiment eu le projet d'installer, de faire de la place à des commerçants qui se sont installés depuis quelques années maintenant à Maison-Blanche. On a 3 super commerçants qui sont au top, qui nous apportent beaucoup de vie dans le quartier, Et qui nous fonctionne permettent, très bien. qui fonctionnent très bien, qui sont délicieux, tant par leur professionnalisme que par leurs produits. Ça a apporté également beaucoup d'humains pendant la période de confinement, où 2 sur 3 ont pu rester ouverts et ont pu nous apporter beaucoup de bons produits. Ouais. Donc c'est vrai que grâce à ces commerçants, ça permet vraiment aussi de se retrouver entre nous. On a également un projet, comme l'a évoqué tout à l'heure Monsieur Breteau, de futures lignes de bus, la ligne 39, qui va permettre aux Grégoriens d'accéder un peu plus facilement au centre-ville de Saint-Grégoire, mais également à l'école Paul-Émile Victor. Donc on est vraiment dans cette intention-là de relier Maison-Blanche au quartier, aux autres quartiers, mais aussi au centre-ville de Saint-Grégoire. Je suppose que l'élu que vous êtes attend avec impatience la transformation de la Maison Rouge. Oui, tout à fait. On est Tout vraiment près de l'arrêt de bus. C'est ça, exactement. Avenue de la Libération à Maison-Blanche. On a un gros projet en cours, en coopération également avec les habitants du quartier et les habitants de la commune, pour vraiment faire, comme le disait tout à l'heure Monsieur Breteau, un tiers-lieu, vraiment un lieu de rencontre où on se retrouve et on échange de nouveau. On est vraiment encore au cœur de l'humain, en fait. Et puis c'est un bel endroit, hein. Cette maison, elle est magnifique. Oui, voilà, c'est vraiment un patrimoine reconnu, donc on veut toujours avoir cette identité-là et voilà, ça va être un super beau projet. Et il y aura plusieurs projets, je pense, au sein de cette Maison Rouge. On a beaucoup parlé de Maison Blanche, un mot sur Kerfleury. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois peut-être qui viennent pour, là encore, rassembler les gens et accueillir les habitants de Kerfleury? Alors en effet, je suis aussi élue à Kerfleury, élue de quartier à Kerfleury. Alors vous pédalez beaucoup. Hein. Avec un petit peu d'assistance électrique, Ouais, ça mais aide faut pas le toujours. dire. Je suis honnête. Oui, à Kerfleury, du coup, on est vraiment dans un contexte aussi où on veut réaménager la voirie. On veut également apporter un peu plus de facilité pour les pistes cyclables. Donc on est, comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, dans une volonté aussi d'apporter un peu plus de confort pour le mode doux, qui est de plus en plus apprécié et voilà, qui va être mis au goût du jour également. Bon, eh ben, il y a des projets et c'est tant mieux. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous, Monsieur d'avoir pris Simoneau. quelques minutes Je vous pour en prie. venir nous voir. On arrive presque au terme de cette émission télé. Je vais vous demander, monsieur le maire, de venir, de regarder la caméra. Alors, je ne sais pas laquelle, je pense que c'est celle-là hein, que vous allez devoir regarder. Je vous laisse conclure tout seul, parce que ce sont quand même vos vœux. Merci, merci Vincent d'avoir accepté d'animer ce petit temps d'échange. Alors voilà, tout seul devant une caméra, je m'adresse directement à vous, chers administrés, pour vous présenter en mon nom propre évidemment, au nom de tous les élus qui sont avec moi ce soir et ceux qui n'ont pas pu être là pour des raisons de respect des règles sanitaires, de vous présenter du fond du cœur tous mes vœux de sérénité pour cette année 2021. Je veux avoir une pensée pour chacun de vous. J'ai évidemment des vœux pour les aînés de notre commune. Je sais combien ils souffrent, combien c'est dur de ne pas pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants, et je leur souhaite de retrouver la joie de vivre en famille le plus vite possible. J'ai une pensée pour les commerçants, pour ceux qui souffrent de ne pas pouvoir travailler, et leur dire combien je souhaite tout simplement qu'ils puissent au plus vite nous réaccueillir pour boire un verre de blanc, manger une bonne pizza, échanger ensemble tout simplement. Je vais avoir une pensée évidemment pour les enseignants et les enseignantes de la commune qui sont nombreux, et donc tous les étudiants et les élèves, pour leur souhaiter aux enseignants de savoir trouver la façon de travailler dans cette période difficile, et penser particulièrement aux jeunes dont je sais que l'isolement, le fait de priver d'interaction sociale, de lieux de sortie, parfois le soir, les prive. Voilà, et je leur souhaite tout simplement, eux aussi, très vite, de pouvoir retrouver une vie d'élèves, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, la plus joyeuse possible. Voilà, je voulais particulièrement penser à ces 3 catégories de grégoriennes et grégoriens ce soir, mais à vous tous, je veux simplement vous souhaiter des vœux de belle année, des vœux de sérénité, des vœux de pouvoir quitter nos masques bleus le plus vite possible, pour que nous puissions ensemble
retrouver la joie de vivre ensemble, la joie de partager, la joie de profiter de cette magnifique commune et vous dire combien je suis toujours aussi fier, peut-être plus que jamais, d'être votre maire et d'essayer, autant que faire se peut, de porter cette période avec vous et pour vous. Bonne année à vous.